Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant. Comment on peut vraiment booster les ventes de biens immobiliers sur plan? L'idée, c'est de voir comment transformer un site web, qui est souvent juste une vitrine, en un véritable moteur commercial. Bref, en un puissant écosystème numérique. Voilà la question fondamentale. Comment vendre une maison qui n'existe pas encore? C'est le grand défi pour n'importe quel promoteur. Comment on arrive à convaincre quelqu'un d'investir une somme souvent colossale dans ce qui n'est au fond qu'une promesse sur papier? C'est ce casse-tête qu'on va décortiquer ensemble. Bon, avant d'aller plus loin, un petit point de vocabulaire. On va parler de VFA. C'est l'acronyme pour Vente en l'état futur d'achèvement. En clair, c'est tout simplement le cadre légal en France qui permet de vendre un logement sur plan avant même le premier coup de pioche. Et l'objectif ultime de toute la stratégie qu'on va voir, il est parfaitement résumé ici. Il s'agit de transformer un simple visiteur en prospect qualifié avant même la pose de la première pierre. C'est ça la clé. On n'est pas là juste pour montrer, mais bien pour convaincre. Allez, on plonge dans le cœur du problème. Vendre en VFA, c'est vendre de l'invisible, littéralement. Ça demande donc une approche complètement différente des méthodes traditionnelles. Il faut réussir à créer une conviction très forte chez un acheteur qui ne peut ni voir ni toucher son futur logement. C'est là qu'il faut un vrai changement de mentalité. Le site web d'un promoteur ne peut plus être une jolie brochure en ligne, un catalogue un peu passif. Non, il doit devenir un moteur de vente surpuissant, une machine à générer des contacts et, à la fin, des contrats. Alors, comment on construit cette machine? Eh bien, le premier pilier, c'est la structure même du site, son architecture. Tout, absolument tout, doit être pensé pour une seule chose, guider le client en douceur vers la prise de contact et finalement l'achat. Imaginons un peu le parcours idéal. Un acheteur potentiel arrive via une recherche très locale sur Google. Sur le site, il trouve une carte interactive et dessine la zone qui l'intéresse. Ensuite, il fait une visite virtuelle immersive d'un appartement qui lui plaît. Et là, convaincu, il remplit un formulaire. Et voilà, un simple visiteur est devenu un prospect en or. Bien sûr, pour que ce parcours fonctionne, il faut les bons outils derrière. Une interface super intuitive, une recherche qui comprend le langage naturel grâce à l'intelligence artificielle, des petites choses qui changent tout comme la mémorisation des critères. Et évidemment, ce fameux outil pour dessiner sa zone sur la carte. Le but de tout ça, personnaliser l'expérience au maximum. On passe au deuxième pilier, et là c'est sans doute le plus spectaculaire, l'immersion 3D. C'est vraiment la technologie qui va faire le pont entre un plan abstrait sur papier et la réalité d'un lieu de vie. C'est ce qui va créer l'émotion, le fameux coup de cœur. Regardez la différence, c'est le jour et la nuit. Un plan 2D, ça parle au cerveau. C'est logique, c'est informatif, mais c'est froid, c'est plat. La visite virtuelle 3D, elle parle au cœur. C'est de l'émotion pure, c'est immersif. On ne lit plus des mètres carrés, on se projette, on ressent un espace. C'est là que tout se joue. Et les avantages sont très concrets. D'abord, on crée un lien émotionnel immédiat. Ensuite, les gens restent beaucoup plus longtemps sur le site, ils explorent. Ça permet aussi de se démarquer radicalement de la concurrence. Et puis, c'est un investissement intelligent. Ces visuels 3D sont réutilisables partout, sur le web, en salon, en réalité virtuelle. Troisième pilier, et celui-ci est absolument vital, être visible. On peut avoir le plus beau site du monde avec la meilleure 3D. Si personne ne le trouve sur Google, il ne sert à rien. Aujourd'hui, le constat est sans appel. La quasi-totalité des recherches immobilières commencent en ligne. Dans ce contexte, apparaître dans le pack local de Google, vous savez, la petite carte avec les 3 premiers résultats, ce n'est plus une option. C'est une obligation pour capter les acheteurs les plus motivés. Alors, comment on fait? La stratégie est assez claire. Il faut une fiche d'établissement Google impeccable. Il faut collecter et gérer activement les avis clients, c'est la preuve sociale. Il faut créer du contenu très ciblé sur la ville ou le quartier. Et enfin, obtenir des liens de partenaires locaux pour asseoir son autorité. Très bien, on a l'architecture, l'immersion, la visibilité. Mais pour que toute cette mécanique fonctionne, elle doit reposer sur un socle indispensable, la confiance. Et cette confiance numérique, elle se construit sur l'investissement et sur une transparence juridique totale. Il faut vraiment voir les choses différemment. Créer un site de ce calibre, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement productif. Un investissement qui est, en fait, très vite rentabilisé par l'accélération et le volume des ventes qu'il génère. Concrètement, ça coûte combien? Eh bien, ça dépend vraiment du projet. On peut aller de quelques milliers d'euros pour un site vitrine assez simple à plusieurs dizaines de milliers pour une plateforme complexe et sur mesure développée par une agence spécialisée. Tout est une question d'ambition. L'autre pilier de la confiance, c'est le juridique. Et on pense évidemment au RGPD. Mais il ne faut pas le voir comme une simple contrainte. Au contraire, en respectant scrupuleusement les données personnelles, on envoie un signal très fort de sérieux et de professionnalisme. Et cette transparence doit être partout. Une conformité RGPD absolue, bien sûr.
mais aussi un affichage clair du DPE, des infos sur les risques naturels via Géorisque, le détail des frais. Chaque information transparente est une brique de plus pour construire la confiance. En résumé, on voit que tout est lié. Quand on combine une architecture pensée pour la vente, des visuels 3D pour créer l'émotion et un référencement local agressif pour être visible, eh bien le site web change de dimension. Il devient l'outil qui forge la conviction nécessaire pour se lancer dans un achat sur plan. Alors je termine avec une question à se poser. Est-ce que le site web actuel est un simple catalogue, une brochure qui prend la poussière numérique, ou est-ce que c'est un véritable accélérateur de vente, un commercial infatigable qui travaille 24 heures sur 24 ? La réponse déterminera sans doute le succès de demain.